Bonjour à tout le monde. C'est vraiment une joie d'être avec vous. J'ai encore regardé dans mon ordinateur. Ça fait presque exactement 5 ans que j'ai aussi donné le message ici. Qui était déjà là il y a 5 ans, qui m'a entendu il y a 5 ans? Ok, pas très nombreux, donc il y a beaucoup de nouvelles personnes et ça me réjouit d'être avec vous ce matin. Donc, ce matin, nous allons parler du peuple de Dieu en tant qu'ambassadeur. C'est ça le sujet. Donc l'Église en tant qu'une Église d'ambassadeurs. Donc avec ma famille, c'est vraiment une grande joie. Ça fait 30 ans, presque exactement 30 ans, parce qu'en octobre 94 qu'on s'est mariés, qu'on est ambassadeur pour Christ dans le monde, parmi les nations. Et donc, vous voyez un peu le parcours qu'on a pu avoir ces 30 ans. On était dans 3 pays en Afrique. Ça fait 8 ans maintenant qu'on est en Suisse, aussi toujours en tant qu'ambassadeur parmi les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et je vous dis, 30 ans, ambassadeur pour Christ, mais quel privilège. Et je ne comprends pas les jeunes qui disent, mais surtout pas servir le Seigneur comme carrière de base. Non, mais quel privilège de servir le roi des rois parmi les nations qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Non, il y a des défis. Quand on est dans les pays musulmans avec 3 enfants qui sont nés, donc qui ont grandi là-bas, qui maintenant sont aussi adultes, oui, il y a des défis. Oui, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, c'est parfois compliqué. Mais quel privilège d'être ambassadeur du roi des rois. Alléluia. Donc, ce message se recommande en 2 parties. Je parle de ce sujet-là, de l'ambassadeur, et ensuite on va revenir sur ce sujet aussi de l'envoi au niveau global. Donc, l'Église est un peuple d'ambassadeurs. Il m'est important de préciser qu'on a une double identité. En tant que peuple de Dieu, nous sommes d'abord appelés hors d'eux. C'est une des définitions de ecclésia, d'église, la communauté ou bien l'assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc on est appelés hors du monde, hors des ténèbres, hors de l'emprise du diable, hors du péché, pour être là auprès du roi des rois. Sauvés, purifiés, nettoyés, pour toujours avec lui. Ça c'est la première identité, on est là avec lui. Donc appelés hors d'eux. Mais en même temps qu'on est appelé hors d'eux, on est aussi envoyé vers. Donc on a en même temps la communauté des rassemblés, les communautés des appelés, mais aussi la communauté des envoyés dans le monde. Ça, c'est notre double identité. Donc, un peuple d'envoyés, le verset vient d'être cité par Raphaël. Donc Jésus nous dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La définition de base de l'ambassadeur, c'est qu'il est un envoyé. Il n'y a pas un ambassadeur qui reste chez lui. Tout ambassadeur est envoyé comme représentant du roi, du président, du gouvernement, de son pays, pour aller, n'est-ce pas, quelque part, pour le représenter dans un pays étranger, ou étranger. Donc, ce verset 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ. Voilà donc cette identité en tant que peuple de Dieu, nous sommes ses ambassadeurs. Mais ce verset est significatif parce qu'il nous dit aussi que nous n'avons pas seulement le titre ou bien l'identité de l'ambassadeur, mais nous avons aussi un mandat et un message d'un ambassadeur. Donc tout ambassadeur dans ce monde est envoyé dans un autre pays avec un mandat et aussi avec un message pour représenter le message de son gouvernement, de son président. Donc, notre mandat, c'est, nous avons un appel. Dieu nous lance un appel au monde par nous. Ça, c'est le mandat qu'il nous donne. Il dit, voilà, je vous envoie avec cet appel au monde. Et le message que nous avons, je l'ai souligné, nous supplions au nom de Christ. Et voilà le message. Soyez réconciliés avec Dieu. Waouh! Dans un monde multiculturel, dans un monde pluraliste, où chacun a son petit Dieu, chacun a sa petite étoile quelque part, son caillou, je ne sais pas, quelque chose où il cherche son espoir, nous avons un message. Soyez réconciliés avec Dieu. On est un peuple choisi, un peuple élu, un peuple appelé, afin de, donc ce n'est pas pour rester au pied du roi, mais afin de proclamer, donc annoncer le message
les louanges, la gloire, la beauté, l'honneur de celui qui nous a appelés. Et puisqu'on est dans ce monde pluraliste, multiculturel, j'ai juste mis quelques versets ici pour souligner qu'on a un message. Vous voyez, le message d'un Dieu unique, d'un salut unique, d'un sauveur unique. Parfois, on a tendance à avoir honte de ce message. Mais il est le message. Il est le message qui nous est donné. Donc, il est dit, que Jésus dit, c'est moi le seul chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il n'est pas un chemin parmi 1000 autres, il est le chemin. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, il n'a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. En effet, il est un seul Dieu, il est aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est des versets magnifiques, mais qui montrent aussi que nous avons réellement un message à donner, un message d'espoir, un message de salut, un message où Dieu dit, voilà, soyez réconciliés avec moi, revenez à moi et soyez sauvés, recevez le pardon, recevez le salut. Et donc, dans un monde pluraliste où chacun bricole son Dieu, c'est vrai, ce n'est pas toujours populaire ce message-là, mais c'est en ce message-là qu'il y a ce salut. Donc, soyons fiers de l'avoir. C'est un privilège de le connaître. Donc, évidemment, suite à ces versets-là, il y a ce verset de Romains 10, où voilà, ce mandat est répété. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Vous voyez, ce mot envoyé revient ici. Or, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je souligne une fois de plus ici qu'un ambassadeur n'est pas seulement quelqu'un qui silencieusement représente son roi, mais il est envoyé avec un message. Et comment le monde peut-il croire le message du salut s'il ne l'entend pas? On parlera tout à l'heure des peuples non atteints, mais l'annonce de la parole de Dieu est absolument cruciale. Beaucoup de chrétiens sont gentils, cordiaux, pleins d'amour, mais ils se taisent. Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend. Si nous n'ouvrons pas la bouche, ils n'entendront pas. S'ils n'entendront pas, ils n'auront pas la foi. S'ils n'ont pas la foi, ils ne seront pas sauvés. Donc c'est très important que nous ouvrions la bouche et que nous parlions. Maintenant on peut dire, mais comment le faire? On n'est pas capable de le faire. Et j'aime les toutes dernières paroles de Jésus avant de quitter ce monde, dans Acte 1:9. Nous lisons que Jésus monte au ciel. Donc c'est en Acte 1:8 que nous avons les toutes dernières paroles de Jésus. Est-ce qu'on peut ajouter non, un derrière, voilà. Bon, c'est pas grave, ici encore le verset. Donc, la toute dernière parole de Jésus, Acte 1:8, il dit, vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc là, le mot témoin, c'est comme le mot ambassadeur. Vous serez mes témoins, mes ambassadeurs dans un pays étranger. Donc ici, il parle de Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en fait, Dieu savait qu'on est faible. Dieu savait qu'on serait dépassé. Donc il donne cet équipement du Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'être son témoin. Donc le prochain slide nous montre cela en image. Donc nous voyons au milieu, on est envoyé à Jérusalem, ensuite Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Acte 1:8, d'abord nous sommes appelés à recevoir l'Esprit. Et du moment où nous recevons la puissance et la plénitude de l'Esprit, immédiatement, je peux dire automatiquement, nous devenons ses témoins. Ça va ensemble. La puissance de l'Esprit nous transforme immédiatement en ambassadeurs. C'est direct. Donc, on n'a pas besoin d'attendre un appel ou bien une vocation quelconque. Mais la puissance de l'Esprit déjà nous transforme en ambassadeur et témoin à 4 niveaux, Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a, le prochain slide nous montre cela sous forme de tableau.
voyez, les missiologues et les théologiens, ils aiment toujours tout catégoriser et mettre un nom dessus. Et voilà le tableau. C'est juste un peu théorique, excusez-moi, juste pour 2 minutes, petite parenthèse missiologique. Donc, on parle de 4 niveaux en missiologie. Donc, vous avez en acte 1:8 d'abord Jérusalem. Ça, c'est le contexte local monoculturel. Donc, là où tu es, dans ta culture, ta langue, tu es appelé à être ambassadeur. Il n'y a pas de, donc les missiologues appellent ça E0, évangélisation ordinaire. Il n'y a pas de frontière à traverser sauf de l'Église au monde. Donc, du moment où tu quittes ce lieu ici, ce matin, tu sors par la porte, tu es déjà en mission. C'est le premier niveau, là où tu es. C'est comme Pierre en Galilée. C'est un Galiléen qui est évangéliste en Galilée, donc ton entourage immédiat. Deuxième, c'est la Judée, donc c'est régional, mais toujours monoculturel. Donc c'est comme la Galilée et la Judée, c'était les provinces voisines. Donc c'est comme Pierre, le Galiléen, qui est maintenant en Judée. On peut le reconnaître par son accent, il parle un petit peu différemment, il se comporte un petit peu différemment, mais c'est quand même sa culture, sa langue et sa région. Donc c'est comme chez nous maintenant, la Suisse romande, mais la France voisine. Le troisième niveau, c'est régional transculturel. Donc on est toujours chez nous, mais maintenant on traverse les cultures. Donc, comme maintenant Pierre en Samarie, les Samaritains avaient une autre langue et aussi une autre religion. Mais c'est toujours la même région, c'est toujours la Palestine. Donc, pour nous aujourd'hui, ce seraient les migrants d'autres religions qui sont chez nous. Donc, peut-être les musulmans, les hindous, les bouddhistes qui sont en Genève, c'est toujours notre région, mais ce sont nos Samaritains. Et le quatrième niveau, donc les bouts du monde global, transculturel, E3, là, tout est différent. La langue, la culture, la conception du monde, la religion. C'est comme Paul en Grèce. Et pour toi, aujourd'hui, c'est les Touaregs à Tombouctou ou les Pashtuns en Afghanistan. Ça, c'est vraiment la mission au loin. Donc, si Jésus nous dit, vous êtes mes ambassadeurs, il parle de tous les 4 niveaux. Nous avons cette nature divine en nous pour être ambassadeurs à chacun de ces 4 niveaux. Donc, voilà. Donc, je me suis permis d'écrire un petit slide de vision pour cette église locale. Et je demande permission au pasteur. Donc, l'église apostolique du Boucher comprend qu'on a cette identité de base. Nous sommes appelés et nous sommes envoyés. Donc, rassemblés auprès de lui et envoyés comme ses ambassadeurs plus loin. Ça, c'est une double identité. Donc, je nous encourage tous à comprendre ce matin, ce n'est pas juste un petit commandement à la fin de la vie de Jésus, de partir vers les nations, le verset qui a été lu tout à l'heure, mais c'est notre nature de base, c'est notre ADN. Donc, les envoyer, ça, c'est nous. C'est nous. Ce n'est pas juste Alex et Rodia qu'on vient de mettre à part pour les nations, mais c'est notre nature, c'est nous. Nous sommes des envoyés. Donc, ça devient la norme qu'on est tous envoyés, que ce soit au premier, deuxième, troisième, quatrième niveau, mais nous sommes tous des envoyés. C'est notre ADN, donc c'est la norme et pas l'exception. Ensuite, nous avons ces 4 niveaux. Tu t'engages localement de manière monoculturelle, donc je vous encourage aujourd'hui de voir que vous êtes tous pasteurs. Il y a peut-être un pasteur ou 2 pasteurs titulaires dans l'église, donc Raphaël est là et il prend soin des brebis ici. Mais du moment où tu quittes ces bâtiments, et tu vas dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton lieu de travail, à l'université où là tu es, le pasteur n'est pas là. C'est toi le pasteur. Tu es le pasteur de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus dans l'endroit où Dieu t'a placé. Et ce n'est pas un hasard, il le voulait, il t'a mis là pour que tu sois le pasteur des brebis perdues là-bas. Donc on a un pasteur ici, on a beaucoup de pasteurs là-bas, c'est nous tous. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, nous avons cette vision pour la ville, les alentours de Genève, la France voisine. Nous avons ce cœur pour ça. Nous travaillons avec les autres églises pour qu'ensemble, en tant que corps de Christ de Genève, nous soyons sel et lumière pour cette région, pour cette ville. Ensuite, nous engageons parmi les Samaritains. Vous êtes déjà 25, 30 nations dans cette église. Ça, c'est vraiment magnifique. Félicitations, bravo. Que vous intégrez toutes ces nations, toutes ces cultures, c'est vraiment gloire à Dieu. Maintenant, le sujet dont je parle maintenant, c'est pas seulement les autres cultures, mais aussi les autres religions. Surtout cette dernière vague
de réfugiés qui sont souvent les victimes de guerres et de troubles dans les pays musulmans. Je parle de l'Afghanistan, du Kurdistan, de la Syrie, qui sont venus de loin, souvent frustrés, traumatisés, blessés, victimisés, qui viennent ici, déjà perdu tout espoir de leur côté, de leur religion, de leur prophète, et qui sont ouverts à recevoir une nouvelle chose. On travaille avec eux à Bienne, et je suis souvent étonné, surtout les ressortissants de l'Iran. Les Iraniens, beaucoup parmi eux, à cause de ce qu'ils ont vécu, un gouvernement totalitaire, une religion totalitaire. Quand ils viennent chez nous, beaucoup parmi eux ne sont plus musulmans. Ils ont déjà dit non à l'islam. Ils sont dans le vide entre quelque chose qu'ils ont déjà abandonné et quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé. Et ce type de personnes-là, ça c'est nos Samaritains. Oui, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont ouverts à Christ. Et là, on est ambassadeurs aussi parmi nos amis Samaritains, qui ont tout perdu et qui sont ouverts à une nouvelle chose. Donc nous avons une vision pour les Samaritains. Nous voulons les toucher par l'Évangile. Ensuite, nous avons donc l'engagement global. Nous envoyons Alex et Lodia. Nous allons envoyer d'autres vers les nations, parmi les peuples non atteints de ce monde. Et ce quatrième niveau, donc pourquoi est-ce qu'on en a besoin après 2000 ans d'histoire de l'Église? Je vais vous montrer cette carte. Annoncer Christ là où il n'est pas encore été nommé. Vous voyez ces pays en vert, ça c'est les pays où la majorité des peuples non atteints, beaucoup musulmans. Les petits points rouges représentent les missionnaires. Et vous voyez combien de points rouges on a dans les pays qui ont déjà beaucoup de chrétiens. Et il y a très peu de points rouges dans les pays qui ont très peu de chrétiens. Donc il y a un déséquilibre. On estime que seulement 3% de tous les envoyés partent vers le peuple réellement non atteint par l'Évangile. Donc Frontiers est un mouvement de protestation. Nous protestons contre cette carte. Nous voulons que tous ces points rouges soient là où le nom de Christ n'est pas encore nommé. Je vous donne un exemple. Je viens de Bienne. À Bienne, on a 53 000 habitants, une quarantaine d'églises. On a 140 langues maternelles à Bienne. Donc 40 églises sur 53 000 habitants, c'est pas mal, c'est beaucoup. Mais on peut toujours dire que malgré les 40 églises, peut-être qu'il y a 45 000 ou 40 000 Biennois qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ou bien prenez le Kenya, où vous avez 49% de la population qui est évangélique. Malgré ça, vous avez 16 000 missionnaires dans ce pays. Un missionnaire sur 16 000 habitants dans ce pays. Donc à Bienne, on peut dire qu'il y a beaucoup de travail, oui. Mais chaque Biennois, s'il le souhaite, peut frapper à la porte d'une église ou googler un nom d'un pasteur et il va trouver l'évangile à Bienne. Mais les autres peuples n'ont pas accès à l'évangile. Prenez Al-Hudayada au Yémen, plus que 600 000 personnes qui n'ont aucun messager, aucune église. Casablanca, une grande ville au Maroc, plus que 3 millions d'habitants, une seule église vers le peuple Garaline, qui est presque la moitié de la population suisse, qui n'a jamais eu un messager ni une église. Donc vous voyez le déséquilibre, raison pour laquelle il faut qu'on néglige pas ce quatrième niveau que nous envoyons aussi au loin. Et si quelqu'un a envie de rejoindre cette équipe, Alex et Lodia, il est le bienvenu. Oswald Smith, le missiologue du XXe siècle, dit ceci: pourquoi quelqu'un devrait-il entendre l'évangile 2 fois avant que tous ne l'aient entendu au moins une première fois? Donc question d'équilibre, que tout le monde ait accès à l'évangile. Nous adoptons les peuples et les villes non atteintes par l'évangile. Maintenant, j'encourage l'Église ici, puisqu'on envoie Alex et Lodia vers les Peuls, les Dendi et d'autres peuples non atteints du Bénin, de non seulement envoyer la famille Pionel, mais aussi d'adopter ces peuples non atteints. Donc quand vous priez, oui, priez pour la famille, ils ont besoin de vous. Mais priez aussi pour les peuples non atteints, priez pour les Peuls, priez pour les Dendi, qu'eux aussi soient touchés par l'évangile, qu'ils soient ouverts à l'évangile, que Dieu les visite et que beaucoup parmi eux viennent aussi à Christ. Et si vous dites non, le Bénin, ce n'est pas pour moi, donc prenez une autre petite étoile ici, rouge ou bleu, et dites voilà, je vais adopter une nation, je vais adopter un peuple, je vais aller aussi, comme les Pionels, dans un an aussi, et aller vers un autre peuple, une autre ville, pour commencer une œuvre du Seigneur là où son nom n'est pas encore nommé. Donc il y a un petit clip, on va vous jouer, pour présenter encore mieux la mission. Voilà, merci. Dans leur direction, ils sont comme nous, passionnés, dévoués. Mais ils sont enfermés, prisonniers derrière une frontière.
Cette frontière porte un nom. Elle barre leur chemin, le chemin vers le Père. Cet appel, viens et suis-moi, s'adresse à eux aussi. Pour vaincre cette frontière, il n'y a qu'un passage. Comment vont-ils le trouver? Personne ne le connaît autour d'eux. C'est le temps, rejoins-les. Ce défi t'est lancé de traverser les frontières. Deviens messager en terre étrangère, initiateur de changement. Apprends une autre langue, rassemble des inconnus et fais-en une famille. 1, 2, 10, 100. Ils montreront à d'autres le chemin. Relationnel, digital, école, business, santé, créativité. Les possibilités sont illimitées. Nous sommes déjà en route, le vent a poussé nos voiles. Rejoins-nous, la frontière est passée. Tu nous trouveras parmi eux. La mission est claire, le succès assuré. Non grâce à nous, mais par lui. Nous sommes des envoyés, des témoins. Que pourrions-nous perdre? Il a tout gagné pour nous. Qu'est-ce que tu attends? Si nous n'y allons pas, qui ira? Voilà. Donc, juste pour vous montrer un peu le cadre plus large de la mission de Alex et Lodia, donc c'est avec Frontiers qui s'engage. Et puis, donc, Frontiers travaille uniquement avec le peuple non atteint. On a envoyé donc à peu près 280 équipes dans 55 pays. Il y a aussi à peu près 85 envoyés suisses et une vingtaine d'envoyés français également. Donc, ça, c'est le nombre d'équipes par région. Nous travaillons toujours en équipe. Donc, même si maintenant on envoie une famille, mais ils ne seront jamais seuls. Ils seront toujours avec d'autres. Soit ils sont membres d'équipe ou chefs d'équipe, mais ils sont toujours avec d'autres. Et vous voyez aussi, le monde musulman est très, très divers. Donc, vous ne pouvez pas comparer une ville comme Dubaï avec un village en Guinée. Donc, chaque équipe a sa propre stratégie. Comment ils travaillent, comment ils obtiennent les visas. Mais le but de chaque équipe est le même. Faire des disciples parmi les peuples non atteints musulmans. Donc, quoi qu'ils fassent, des projets d'entraide ou humanitaires ou formation, mais le but final, c'est toujours faire des disciples parmi les peuples non atteints. Donc, ça nous réunit comme grande vision. Nous voulons que le monde musulman soit atteint par l'Évangile. Dieu fait de grandes choses. J'ai eu le privilège, pendant 8 ans en Éthiopie, d'accompagner 2 mouvements de musulmans à Christ. Et vous voyez ici une de ces photos. Ça, c'est des dizaines de musulmans qui s'approchent du fleuve pour se faire baptiser. Donc, des dizaines de musulmans convertis qui vont maintenant affermir ça par le baptême. Il y a dans certaines régions où nos équipes voient vraiment des percées pour l'Évangile. Mais dans beaucoup d'endroits, la percée, on l'attend encore. On prie, on travaille et ça va venir plus tard. Mais ça se passe de plus en plus que les musulmans viennent à Jésus-Christ. Et c'est magnifique de voir. La vision sera accomplie. C'est pour cela qu'on a dit dans la vidéo de succès assuré. Ce n'est pas que tout sera toujours facile. On ne va pas réussir tous les projets. Mais la vision finale, le succès final, lui, il est assuré. Tous ces peuples, un jour, toute nation, tout peuple, toute tribu, toute langue, va adorer un jour l'agneau sur le trône, le Dieu éternel. Et c'est dit plusieurs fois en Apocalypse. Donc voilà la famille. Puis on va juste encore prendre 1 minute pour affermir cet appel. Je suis très reconnaissant à l'église du Boucher. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un envoi, ce n'est pas la dernière fois qu'on fait un envoi ensemble, parce que Frontiers n'envoie pas si l'église n'envoie pas. Donc en fait, c'est l'église qui envoie par Frontiers. C'est pour ça qu'on est très reconnaissant pour ce partenariat qu'on a depuis nombreuses années, depuis Christian Bussy, on était ensemble par rapport à des envois. Donc c'est magnifique, on est très reconnaissant. Et donc on est ensemble dans ce projet, main dans la main, chacun donc apporte ce qu'il a reçu de Dieu pour que le projet puisse réussir. Donc voilà, on est maintenant entre la Suisse et le Bénin. Vous voyez cet homme, du moment où il quitte le fondement sûr, avant d'arriver à nouveau vers un fondement sûr, il est un peu entre les deux, dans l'air. Et je pense que la famille Pionel se sent un peu comme ça maintenant. Quelques jours, 2-3 semaines avant le décollage, j'imagine que c'est déstabilisant. Quand tu es dans l'air, là, c'est un peu déstabilisant. Tu ne peux plus retourner parce que tu es déjà quitté, tu n'es pas encore arrivé. Donc, et j'imagine qu'ils se sentent un peu comme ça. Donc, je vous encourage de beaucoup prier avec eux, de les encourager aussi par vos mots, par vos messages et autres. Donc, soyez vraiment avec eux. Ils ont besoin de vous. Et la base d'envoi, donc, c'est vraiment vous. Et donc, le plus que vous priez, le plus aussi ils se sentent vraiment entourés et encouragés. En tant que représentant de Frontiers, je vous dis de tout cœur,
Merci pour cela. Donc, au stand derrière, encore d'autres infos qu'on peut vous donner. Donc, approchez-vous des Pionel et aussi de moi. Donc, je vais juste clore ce message avec ce dernier slide, ce dernier tableau. Oups, c'est un peu rapide. Hein? Voilà. Donc, juste pour revenir à ce sujet d'être ambassadeur et envoyé. Donc, tu es appelé. Tu ne peux pas être ambassadeur si tu ne connais pas ton président. Chaque ambassadeur doit comprendre qui est son président. Donc, tu ne peux pas être ambassadeur du roi sans connaître le roi. Donc, ce matin, si on parle d'être envoyé, je parle autant de dire non, laisse-toi appeler dans la présence du roi et connais le roi. Mais reste pas là. Sois envoyé, de dire un ambassadeur du roi. Maintenant, ce matin, je ne sais pas si vous êtes du côté gauche ou droite, pas politiquement, juste sur le tableau. Donc, si vous êtes de l'extrême gauche, approchez-vous un petit peu vers la droite pour vivre une nouvelle qualité de votre vie en tant que disciple du Christ. Donc oui, on est sauvés, salut personne, magnifique. On est tous sauvés en Christ. Maintenant, voyons aussi le royaume de Dieu. Jésus, mon sauveur, oui, je souhaite qu'il soit le sauveur pour nous tous. Il est aussi mon roi. Tes péchés pardonnés, oui, ça commence par là. Tes péchés pardonnés, magnifique. Mais il faut aussi que ta vie soit transformée à l'image du Christ. Chrétien, le dimanche, magnifique que vous soyez tous là. Mais maintenant, qu'en est-il de demain? Est-ce qu'on est aussi disciples le lundi? Aller au ciel, oui, bien sûr, on va aller ensemble au ciel. Mais on est aussi un bout du ciel, ici, sur terre. Aller à l'église, oui, mais aussi l'église est là pour vous équiper, pour pouvoir aller vers le monde. Être chrétien, oui, et aussi être prêtre du monde. Jésus, ma lumière, oui, il est ta lumière, mais tu es aussi la lumière du monde. Donc tu es rempli de l'esprit, mais sois maintenant débordant de l'esprit. Les autres aussi puissent boire de ces débordements en toi. Oui, tu peux être servi. À l'église, on te sert, tu peux recevoir, tu peux avoir la nourriture spirituelle, on te sert, mais sors et sers les autres. Quelqu'un t'a parlé de Jésus, raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Maintenant, vas-y et parle aux autres de ce même Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça le message que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a aussi des ressources derrière là, ce livre, par exemple, il sera une bénédiction qui vous donne beaucoup de pistes. Donc, ça, c'est spécifiquement pour les Samaritains. Comment leur être une bénédiction. Donc voilà, je vais juste prier pour terminer, que Dieu nous aide à être des appelés auprès du roi et aussi être des ambassadeurs de ce même roi. Oui, Jésus, je te remercie parce que tu nous as choisis. Comme nous avons lu ce verset, nous sommes élus, nous sommes choisis. Merci que tu nous as choisis. Tu voulais que nous soyons auprès de toi. Tu voulais une relation avec nous. Et nous avons dit oui à cette relation. Nous avons dit oui à être chez toi et avec toi. Merci Jésus. Et maintenant, je te prie, Seigneur, que nous comprenions de mieux en mieux cette nature d'être ambassadeur, cette communauté des envoyés. Donc, je te remercie, Seigneur, que tu ne nous envoies pas seuls, mais tu nous remplis par le Saint-Esprit, que nous puissions aller avec cet équipement-là en nous. Et je te prie maintenant, Seigneur, que tu nous bénisses et que tu fasses de nous une bénédiction, une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Oh Seigneur, merci, ce grand privilège d'être ambassadeur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Sauveur. Quel privilège, quelle joie. Merci que tu nous confies ce mandat et ce privilège. Nous voulons le porter avec soin, être fidèles dans l'accomplissement de ce mandat pour que tu sois glorifié en nous et que le peuple soit sauvé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.